Bonsoir mes frères et sœurs et que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Voilà, nous sommes le 3 mars 2021 et voilà, nous allons partager une petite exhortation que le Seigneur nous a mis dans le cœur. Alléluia. Donc l'accroissement de l'empire du Seigneur Jésus-Christ ou l'accroissement de la domination de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons partir dans Ésaïe, mes frères et sœurs, Ésaïe au chapitre 9. Ésaïe au chapitre 9. Alléluia. Ésaïe au chapitre 9 et nous lirons à partir du verset 1. Merci Jésus. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zaboulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. On continue, alléluia. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies, il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson. Comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, pour donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à jamais, ou pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Le Seigneur envoie une parole à Jacob, elle tombe sur Israël. Alléluia. Nous allons nous arrêter ici. Le Seigneur est bon. Donc voilà, nous allons parler sur l'accroissement de l'empire du Seigneur Jésus-Christ. Ici, c'est une prophétie que le prophète Ésaïe va recevoir de la part de Dieu au 8e siècle avant la venue de notre Seigneur. Donc entre 701 et 766 avant Jésus-Christ. Donc Ésaïe va prophétiser la venue de Jésus-Christ, qui est défini ici par cet enfant qui va venir dans le monde. Donc on nous dit un enfant nous est né, un fils nous est donné. Donc ici c'est une prophétie qui concerne les temps actuels.
c'est-à-dire Jésus-Christ, notre Maître, notre Seigneur, notre Sauveur, c'est-à-dire le Messie, celui qui donne le salut, le seul qui donne le salut. Hein? La parole nous dira même, il y a sous le ciel aucun autre nom par lequel nous pouvons passer. Jésus est le seul. Donc voilà, il est question du Messie ici, de Jésus qui s'est incarné dans un corps d'homme pour venir nous sauver. Et Ésaïe dira, la domination reposera sur son épaule. Ésaïe nous parle de domination. Et donc, cet enfant ou ce fils, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Waouh, quelle parole! Quelle parole! Waouh! Qu'est-ce que veut nous dire Ésaïe ici? Ésaïe nous dit tout simplement que un enfant allait naître dans le futur. Un fils allait être donné à Israël, mais aussi à l'humanité. Hein? Et que la domination reposera sur son épaule. Et ce fils-là, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Waouh! Donc on nous dit que ce fils, en fait, il est lui-même le Dieu puissant, l'Élohim d'éternité, ou l'Adonai tout-puissant. Donc Père éternel qui donnera, qui vient de la racine Ad, donc Adonai, Père. Alléluia. Donc on nous dit que ce fils-là est lui-même le Dieu puissant, le Dieu tout-puissant. Waouh, quelle parole! Et ce fils-là est lui-même le Père éternel. En fait, c'est pour ça que le Seigneur dira, moi et le Père, nous sommes un. Croyez que je suis dans le Père et le Père est en moi. Alléluia. Et on nous dit que ce Fils sera aussi établi pour emmener la paix dans le monde. Pour une restauration, parce que quand on parle de paix, il est question de restauration. Voilà, ce Fils-là aura une domination pour restaurer. Donc dans la domination de cet empire, il y aura la restauration. Et donc le Seigneur, en fait, il est venu dans ce monde pour restaurer la création et aussi la créature de Dieu. Hier, nous avions vu à travers l'enseignement que depuis la chute, l'homme a été abîmé, déformé, et nous qui avions été créés à l'image de Dieu, ben, nous avons été corrompus par la désobéissance, et par conséquent, l'humanité a été rendue à une domination étrangère, donc une domination d'asservissement. Donc l'homme se retrouve aujourd'hui esclave de Satan. Pourquoi? Parce que l'homme a cédé les clés du royaume d'en haut, de son don, du don que Dieu lui avait fait dans le jardin d'Éden. Dieu lui avait donné le pouvoir, la domination, et donc c'est lui qui avait reçu le pouvoir de régner sur la terre. Donc Adam avait reçu la domination. Adam avait reçu le pouvoir. Adam avait reçu l'autorité. Et quand Adam va désobéir, c'est Satan qui va prendre le contrôle ou qui va dominer sur l'homme. Et donc, dans le plan du Seigneur, voilà, Dieu voulait emmener son Fils dans l'humanité pour pouvoir redonner l'empire à sa créature, c'est-à-dire à l'homme. Alléluia, donc c'est pour ça que dans les plans du Seigneur, il devait venir dans le monde. Et Ésaïe ici va prophétiser la venue du Messie. Et ce Messie est venu dans le but d'instaurer un royaume. En fait, le royaume de notre
de notre Père éternel n'était pas, si je puis dire, corrompu dans Genèse 2. Hein, quand Dieu va créer l'homme, ce royaume était parfait. Ce royaume n'était pas mélangé. Ce royaume n'était pas contaminé par le péché. Ce royaume n'était pas abîmé par l'idolâtrie. Voilà, il n'y avait pas le mal. Et quand l'homme va tomber dans le péché, le royaume que Dieu a remis à Adam, ce royaume va complètement se corrompre. Ce royaume va se corrompre et par conséquent, Dieu va établir un plan pour restaurer ce royaume-là. C'est ça qu'il faut comprendre. Un plan pour restaurer ce royaume. Et pour la restauration de ce royaume, Dieu lui-même devait venir dans l'humanité. Alléluia, Dieu lui-même devait venir dans l'humanité. Et c'est pour ça que il est dit que ce fils-là, ou cet enfant, on l'appellera Dieu puissant, Père éternel. Donc Dieu lui-même qui s'est incarné dans l'humanité pour venir nous sauver. Alléluia, pour venir nous redonner le salut, mais surtout pour nous redonner les clés de ce royaume que nous avions perdu en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. L'homme avait perdu les clés de ce royaume-là. Alléluia. Et quand on parle de ce royaume, il est question de ce royaume de sainteté, de ce royaume de paix. Alléluia. Hein? On l'appellera prince de la paix. Donc ce royaume de restauration, de paix, d'amour, ce royaume de perfection. Voilà, l'homme a perdu ce royaume-là. Et Satan est venu instaurer son royaume sur la terre. Et la Bible dit bel et bien que il est le prince du monde présent. Et le monde entier est sous sa domination. C'est bien écrit, mes frères et sœurs, dans 1 Jean là-bas. 1 Jean 5, 19. Hein? Donc, le monde entier est sous la domination du malin. Donc, par conséquent, le royaume actuel, ce n'est pas le royaume de Jésus-Christ. Le Seigneur dira quoi? Si ce royaume était celui de Jésus-Christ, ses serviteurs auraient combattu pour lui afin qu'il ne soit pas crucifié. Mais le Seigneur dira, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Vous vous souvenez de cette parole-là? Le Seigneur dira, si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi. Mais il dira, mais maintenant, mon royaume n'est pas de ce monde. Donc vous voyez, on voit bel et bien cette différence du royaume du Seigneur par rapport à ce royaume actuel dans lequel nous sommes. C'est-à-dire ce royaume terrestre, ce royaume charnel, ce royaume impie, ce royaume dirigé par Satan. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, le Seigneur, effectivement, est venu il y a 2000 ans. Nous sommes 2021 après Jésus. Le Seigneur est venu. Il est venu accomplir ce qu'il devait accomplir. Il est parti sur cette croix. Il a vécu une vie irréprochable. Il est mort sur cette croix de Golgotha. Et il est ressuscité. Et depuis sa venue, depuis sa résurrection, le Seigneur, en fait, dira, avant de rendre l'âme, il dira quoi? Tout est accompli. En fait, quand il dira tout est accompli, il fera référence à ce royaume qu'il venait de rétablir, de restaurer. Hein? On nous parle du rétablissement du royaume de notre Seigneur sur la terre. On nous parle de quoi? Voilà, on nous parle de cette restauration, parce que le Seigneur veut nous restaurer son royaume. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, depuis officiellement 2000 ans, le Seigneur a restauré, ou sinon il a commencé à restaurer. Mais dans la pensée du Seigneur, il a déjà fait. Le Seigneur, il a déjà restauré de par sa victoire sur la croix de Golgotha. Et c'est pour ça aussi que tous les démons, toutes les principautés, tous les esprits méchants se sont prosternés devant lui, devant cette croix. On nous dit que voilà, il a triomphé d'eux, il les a livrés en spectacle.
Pourquoi? Parce que son royaume a triomphé sur la croix, frères et sœurs. C'est ça qu'il faut comprendre. Son royaume a été restauré sur la croix. Quand il va finir cette œuvre qu'il a commencée, frères et sœurs, ben en fait, la clé lui a été remise, la clé de la victoire, la clé de ce royaume qui est supérieur au royaume de la terre. C'est pour ça que le royaume de notre Seigneur est supérieur à celui du serpent aujourd'hui. C'est pour ça que le Seigneur a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les démons, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et le Seigneur a dit, rien ne pourra nous vaincre. Mon frère, ma soeur, je suis venu te dire que le Seigneur t'a fait rentrer dans ce royaume-là et que le royaume dans lequel tu es est plus puissant que le royaume d'en bas, que le royaume terrestre, que le royaume du serpent, que le royaume des Illuminati, que le royaume des francs-maçons, que le royaume des Rosicruciens. Je suis venu te dire que le royaume dans lequel tu es en ce moment est plus puissant que ce royaume de plusieurs milliards de dollars. On nous parle de milliers de dollars que ce monde possède là. Frères et sœurs, on nous parle vraiment du capitalisme, de toutes ces richesse que possède ce monde, de tous les grands de ce monde, de tous les élites de ce monde. Je suis venu te dire que le royaume dans lequel le Seigneur t'a mis est supérieur au royaume d'en bas. Le royaume de notre Père, de notre Papa Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ est supérieur au royaume de César. Alléluia. Pour ça que le Seigneur a dit que sur ce billet de banque là, il n'y avait pas son effigie, parce que son royaume n'est pas de César. Son royaume est d'en haut, frères et sœurs, parce que son royaume est supérieur. Donc, on ne doit pas s'associer au royaume d'en bas, mes frères et sœurs. On ne doit pas s'associer au royaume d'en bas. Pourquoi? Parce que nous portons l'effigie de notre Père Céleste. Notre identité, c'est l'image de notre Créateur. Notre identité, ce n'est pas l'image de César, frères et sœurs. Nous n'avons pas été créés à l'image de César, c'est-à-dire César qui préfigure le monde actuel, qui préfigure le système antichrist, le système impie, le système mondain. Voilà, nous, notre effigie, c'est le Père éternel, c'est le Prince de paix, c'est voilà ce que Ésaïe est en train de dire ici, c'est le conseiller, l'admirable, alléluia, l'admirable, le Dieu puissant, le Père éternel. Voilà celui à qui nous appartenons, mes frères et sœurs. Donc le Seigneur nous a fait entrer dans ce royaume. Ça, il est important de le comprendre pour mieux comprendre notre identité, pour mieux comprendre qui tu es, mon frère, ma sœur, pour comprendre qui nous sommes et quelle est notre position, où le Seigneur nous a établis aujourd'hui. Nous sommes à une position supérieure. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, oui, c'est vrai que le monde de Satan est en train de prendre de l'ampleur, il est en train d'avancer. Il est vrai que on parle du nouvel ordre mondial qui a pris de l'accroissement, qui a eu dans la croissance au cours des années. Mais je suis venu te dire que le Seigneur, depuis 2000 ans, il est venu aussi pour donner à l'empire de l'accroissement. Le Seigneur est venu pour donner à cet empire de l'accroissement. Et cet empire, c'est l'empire dans lequel tu es en ce moment. Toi qui souffres en tant que chrétien, toi qui soupires, toi qui te sanctifies, toi qui te gardes, toi qui te prépares pour le ciel, parce que tu es dans cet empire, tu n'as pas le choix. Quand tu entres dans cet empire, tu es à l'image de Dieu, tu es à l'image de celui qui règne dans ce royaume-là. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Quand tu entres dans cet empire, tu es à l'image de celui qui est assis dans ce royaume-là, c'est-à-dire Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Et tu es assis avec lui sur son trône. Alléluia. Le Seigneur a dit quoi? Nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes, dans les lieux élevés, c'est-à-dire dans le royaume. Nous sommes avec lui, nous sommes dans son cœur. Nous faisons partie de son royaume. Et c'est pour ça que Satan ne peut plus nous toucher. C'est pour ça que Satan n'a plus l'emprise sur nous, parce que nous sommes dans un autre royaume. Alléluia. Donc je suis venu dire à quelqu'un ce soir que Satan ne pourra pas te toucher, même si tu traverses quelque chose de difficile, même si tu es malade, même si tu es persécuté, peu importe ton problème, peu importe ta situation, tant que tu garderas la foi, tant que tu prendras conscience que Jésus t'a mis dans ce royaume-là, dans cet empire, il t'a donné pour héritage cet empire, tant que tu comprendras cela,
Mon frère, ma soeur, Satan ne pourra rien contre toi parce qu'il ne peut toucher que ce qui fait partie de son royaume. Toi, tu n'es pas d'en bas. Tu n'es pas du royaume d'en bas, du royaume terrestre. Tu fais partie du royaume d'en haut. Tu fais partie de la Nouvelle Jérusalem. Tu fais partie de la race élue. Et voilà ton empire, mon frère, ma soeur. Voilà ton empire. Voilà l'empire dans lequel le Seigneur nous a fait rentrer depuis notre conversion. Et on nous dit, mes frères et sœurs, on nous dit que ce royaume va prendre de l'ampleur de plus en plus. Que ce royaume va continuer à prendre de l'ampleur. C'est magnifique. Alléluia, c'est magnifique. Ce royaume va continuer à prendre de l'ampleur, c'est-à-dire ce royaume va grandir davantage. Et quand Ésaïe parle d'accroissement ici, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire quoi? Il veut dire tout voilà, tout un tas de choses, mais il parle surtout des âmes que le Seigneur va ajouter à ce royaume-là. Il veut parler de quoi? Du salut. Voilà, quand on parle d'accroissement, il est question du salut ici. Alléluia. Donc un royaume qui grandit, c'est un royaume dans lequel les âmes viennent habiter. Dans lequel le royaume, dans lequel les âmes entrent de plus en plus. Alléluia. Donc en fait, ici, Ésaïe prophétise que dans ce royaume, il va y avoir des milliers d'âmes qui vont entrer et que dans ce royaume, il y aura plusieurs rois, plusieurs reines, plusieurs princes, plusieurs princesses. Et ces princes, ces princesses, ces rois et ces reines, c'est toi, c'est moi, c'est nous, c'est voilà tous les chrétiens, tous les élus, tous ceux qui ont été inscrits dans le livre de vie avant la fondation du monde. Voilà, frères et sœurs, nous sommes d'en haut. C'est pour ça que Satan n'a pas pu te tuer depuis ta naissance, malgré tes combats, malgré tes persécutions, malgré tout ce dont tu es passé, par quoi tu es passé. Satan n'a pas pu atteindre à ta vie. Pourquoi? Parce que tu es dans ce royaume depuis l'éternité passée. Parce que ce royaume-là, le Seigneur l'a destiné pour toi. Le Seigneur t'a mis dedans. Même si tu n'étais pas encore converti, le Seigneur t'avait déjà mis dans ce royaume-là, dans son esprit, dans son cœur, tu étais dans ce royaume-là. Il est venu simplement accomplir cette conversion en toi le jour où tu lui as donné ta vie. Mais le Seigneur savait déjà les choix que tu allais prendre. Le Seigneur savait déjà que tu avais le cœur pour lui. Et le Seigneur t'a choisi. La Bible dit que tu as été élu, tu as été choisi par lui et tu t'es laissé séduire par lui. Tu as accepté sa main parce qu'il te connaît, il est ton père et tu es son enfant. Et nous sommes ses enfants, mes frères et sœurs. Donc voilà, ce Père éternel, ce Prince de la paix, ce Dieu puissant, ce conseiller, cet admirable qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth, on nous dit c'est lui qui a la domination sur son épaule. La domination, c'est-à-dire la véritable domination. Alléluia, c'est-à-dire la domination qui est supérieure à la domination des Illuminati, des francs-maçons, de tous ceux qui gouvernent ce monde, des élites de ce monde, des démons, des sorciers, des satanistes, de tout ce que vous voulez. C'est pour ça qu'ils vous ont fait des complots contre vous, ils ont échoué. Pourquoi? Parce que vous êtes dans ce royaume. Le Seigneur vous a donné la victoire dans ce royaume. C'est pour ça que 1000 se lève à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint, dit le Seigneur. Tu ne seras pas atteint parce que tu es dans ce royaume-là. Waouh, c'est un message vraiment pour t'encourager ce soir. Un message pour t'encourager, pour te dire, ne crains pas, dors sur tes oreilles, dors sur tes deux oreilles le soir, parce que tes ennemis seront confondus. Tes ennemis ont déjà été confondus. Le Seigneur, il a dit, tout est accompli, c'est-à-dire la confusion de tes ennemis. Il y a 2000 ans, le Seigneur les a confondus sur la croix de Golgotha. Alléluia. 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 Donc, donner à l'empire de l'accroissement. Donc, on nous dit que cet empire va s'accroître, va grandir. La Bible dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Qui connaît cette parole-là? Vous avez déjà entendu cette parole-là? Je répète, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Effectivement, le péché, c'est un royaume également. Le péché fait partie du royaume de Satan. Le péché prend de l'ampleur en ce moment, n'est-ce pas? Le Seigneur a dit que le monde de l'iniquité allait s'amplifier comme au temps de Noé, comme au temps de Sodome et Gomorrhe.
Hein, le Seigneur nous l'a dit. Donc effectivement, le royaume de Satan prend de l'ampleur. Nous voyons que tout est coordonné et que Satan, il est arrivé presque à son apogée en termes de règne terrestre. Mes frères et sœurs, vous devez savoir que depuis 2000 ans, le Seigneur aussi, il est en train de faire croître son empire. Il est en train de faire avancer son royaume. Il est en train de faire avancer le royaume d'en haut parce que voilà, il touche des âmes, il guérit des âmes, il convertit des âmes, il appelle ses élus et jusqu'à son retour, ce royaume-là ou cet empire d'en haut ne cessera jamais de grandir. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc le royaume d'en bas, effectivement, ça prend de l'ampleur, mais le royaume d'en haut est aussi en train de prendre de la croissance, frères et sœurs. Et ça, c'est magnifique. Et ici, quand on parle d'empire, voilà, donc il s'agit voilà, du gouvernement de Dieu, hein, donc voilà, voilà où on parle aussi de domination, d'autorité. Alléluia, donc le Seigneur a dit, voici je vous ai donné l'autorité sur les démons, sur les serpents, sur les scorpions. Donc frères et sœurs, notre domination est supérieure à celle du serpent, ça nous devons le savoir. Et Satan le sait, c'est pour ça qu'il ne veut pas que les chrétiens connaissent leur identité en Christ. Il ne veut pas de ça. Il veut que les chrétiens demeurent stériles, qu'ils ne portent pas du fruit, qu'ils soient dans la religiosité et qu'ils ne comprennent pas leur identité en Jésus-Christ. Et ça, c'est terrible pour un chrétien de ne pas comprendre qui il est, de ne pas connaître qui il est en tant que chrétien, en tant que chrétienne, en tant que prince et princesse de ce royaume-là. Tu as reçu quelque chose. Tu as reçu l'autorité. Tu as reçu la domination. Tu as reçu le gouvernement. Tu as reçu le mandat pour gouverner. Tu es un gouverneur. Tu as reçu l'autorité pour faire quelque chose pour Dieu, pour écraser les serpents par la prière, par l'évangélisation, par les conseils que tu donnes autour de toi, hein, par l'évangile que tu prêches. Tu as reçu l'autorité, le mandat, partout où tu passes, et rien ne pourra te nuire, dit le Seigneur. Rien ne pourra te nuire. Alléluia. Rien ne pourra te nuire, mon frère, ma sœur. Voilà, parce que tu as reçu cet empire. Et cet empire, le Seigneur va donner de l'accroissement davantage. Le Seigneur va donner de l'accroissement à l'œuvre que tu fais pour lui. C'est prophétique ce que je dis ce soir. Cet empire va prendre de la croissance, te dit le Seigneur ce soir. Alors la vision qu'il t'a mis dans le cœur, garde-la au plus profond de ton cœur, parce que cette vision, le Seigneur va la faire fructifier. Le Seigneur va la faire fructifier. Tu vas porter des fruits de la vision que le Seigneur t'a mis dans le cœur. Parce que dans cet empire, tu es amené à porter du fruit. Ta destinée, c'est de porter du fruit. C'est de faire ce dont Dieu t'a appelé depuis la fondation du monde. Le Seigneur t'a appelé pour une mission et il va te donner les moyens. Il te dit le Seigneur, il va te donner les moyens. Je parle à quelqu'un ce soir. Alléluia. Alléluia. Donc cet empire, c'est notre empire, mes frères et sœurs. C'est l'empire dans lequel tu es en ce moment. C'est l'empire dans lequel je suis en ce moment. C'est la domination que le Seigneur a remis entre nos mains. C'est nous qui dominons, frères et sœurs. Frères et sœurs, ne vous minimisez plus. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas n'importe qui quand vous fléchissez vos genoux dans la chambre, quand vous invoquez votre Père Céleste par le Saint-Esprit au nom de Yeshua. Le Seigneur, il fait des dégâts dans le monde des ténèbres. Le Seigneur est en train d'œuvrer pour vous. Le Seigneur est en train de confondre les plans du diable. Le Seigneur est en train de sauver. Le Seigneur est en train d'œuvrer. Le Seigneur est en train de faire des choses merveilleuses à travers vos prières. Donc, ne minimisez plus vos prières. Ne minimisez plus l'impact que vous avez, parce que vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Vous avez de la valeur aux yeux du Seigneur. Vous êtes des dominants, frères et sœurs. Vous ne pouvez pas, vous ne devez pas être des dominés. Le Seigneur vous a appelé pour être des dominants. Alléluia. Tu es un dominateur. Tu es une dominatrice, ma sœur, mon frère, sur le monde des ténèbres, sur les plans du diable, sur toutes les réunions que le diable est en train de faire contre toi, contre ta famille. Tu es le dominant. C'est toi qui vas écraser par tes prières toutes ces ruses, toutes ces stratégies, toutes ces réunions machiavéliques
pour détruire ta famille, pour anéantir ta famille, pour anéantir ton mariage, tes projets. C'est toi, mon frère, ma soeur. Le Seigneur te dit que j'ai mis cette épée dans ta bouche, j'ai mis cette épée dans ta main pour que tu puisses te lever. Parce que c'est toi qui possèdes la domination, l'autorité. Tu as reçu l'autorité de ma main, tout dit le Seigneur. Le Seigneur nous a donné l'autorité, frères et sœurs, et nous faisons partie de ce gouvernement divin. Nous ne sommes pas n'importe qui, mes frères et sœurs. Nous ne sommes pas n'importe qui pour trembler devant le diable, devant le serpent. Alléluia, le Seigneur a dit que nous allons fouler les serpents, les scorpions, que nous allons fouler le monde des ténèbres, que nous allons fouler tous nos ennemis seront vaincus. Le Seigneur nous l'a dit, frères et sœurs. Alors, arrêtons de trembler un petit peu là. Prenons conscience de notre identité, notre identité de roi. La Bible dit quoi dans Apocalypse? Apocalypse 1, la Bible dit quoi? Regardez ce que le Seigneur dit dans Apocalypse 1. Alléluia, c'est magnifique. Alléluia, alléluia. Regardez, moi, Jean, au verset 9, votre frère qui est part avec vous à la tribulation et au royaume. Aïe, 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 au royaume, au royaume. Donc, nous avons part avec notre frère Jean à la tribulation, c'est vrai, à la souffrance, parce que l'ennemi voudra nous faire sortir de ce royaume-là. Oui, donc nous avons part au royaume. À quel royaume? Non pas au royaume d'en bas, frères et sœurs, mais au royaume et à la persévérance en Jésus, c'est-à-dire le royaume d'en haut. Alléluia. Et regardez un peu plus haut, regardez ce verset, regardez ici à partir du verset 5, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et celui qui a fait de nous un royaume, aïe, 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 un royaume, tu es un royaume, tu es dans ce royaume-là, mon frère, ma soeur, qui peut te détruire? Dis-moi un peu là. Le Seigneur a fait de nous des sacrificateurs, nous sommes les sacrificateurs, les prêtres du Très-Haut, pour Dieu son Père, à lui la gloire, la puissance au siècle des siècles, amen. Le Seigneur a fait de nous un royaume, nous sommes dans ce royaume-là, c'est pour ça que Satan ne peut pas te tuer, c'est pour ça que Satan te réclame, il ne peut rien faire, que ces manigances n'ont aucun impact sur ta vie, même si tu es abattu, même si tu ressens les attaques, mais le Seigneur t'a donné la force parce que dans ce royaume, tu as la force nécessaire parce que la grâce du Seigneur est avec toi. C'est pour ça, mon frère, ma soeur, relève ta tête. Les combats, c'est une grâce de la part de Dieu. Ce que tu traverses en ce moment, c'est une grâce. Et dis-toi que l'ennemi veut essayer de t'intimider, mais il ne pourra pas te vaincre parce que celui qui est avec toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Donc, à celui qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs. Tu n'es pas n'importe qui, mon frère, ma soeur. Tu es un prêtre. Tu vois ce que je veux dire là, ici, là. Tu vois ce que Jean est en train de nous dire ici par le Saint-Esprit, là. Tu es un sacrificateur. Tu es un sacrificateur. Tu es une prêtresse du Seigneur Yeshua. Le Seigneur a déposé en toi le dépôt divin. Le Seigneur a déposé en toi son Saint-Esprit. Le Seigneur a déposé en toi ses dons. Le Seigneur a déposé en toi sa puissance, son autorité, son amour. Le Seigneur a déposé en toi cette gloire. Tu te rends compte un petit peu de qui tu es là, mon frère, ma soeur, au lieu de baisser les bras, au lieu de te décourager là. Tu sais vraiment qui tu es là en Yeshua. Tu connais vraiment ton identité. Relève la tête un peu là. Les sacrificateurs, nous sommes des sacrificateurs en Yeshua. Et le Seigneur compte sur nous parce que c'est nous qui allons faire la différence, frères et sœurs. Nous habitons dans ce royaume et nous ne sommes pas de ce monde d'en bas. Alléluia. Nous ne sommes pas de ce monde d'en bas. Alléluia. Nous sommes du ciel. Nous sommes du ciel. Alléluia. Alléluia. Donc, le Seigneur, depuis 2000 ans, il est en train de donner de l'accroissement à cet empire, effectivement. Effectivement. Parce que depuis 2000 ans, le Seigneur n'a pas cessé de sauver, de libérer, de délivrer, d'appeler, de convaincre, de corriger, de ramener les brebis perdues. Voilà, le Seigneur n'a pas cessé de sauver. Le Seigneur n'a pas cessé de donner le salut. Le Seigneur n'a pas cessé d'avoir de la compassion. Le Seigneur n'a pas cessé d'envoyer ses serviteurs pour aller avertir, pour aller sonner la trompette. Le Seigneur n'a pas cessé d'envoyer ses serviteurs tout au long des siècles depuis Jésus-Christ, depuis la venue de Jésus-Christ. Parce que ce royaume a été remis entre les mains de
notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, frères et sœurs, depuis 2000 ans exactement. Depuis environ 2000 ans, le royaume d'en haut est entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ et le Seigneur nous a mis dans ce royaume-là. Donc, nous avons reçu le mandat. Hein? Nous ne sommes pas n'importe qui. Et nous avons reçu le mandat de faire quoi de la part du Seigneur? De faire croître ce royaume également. Alléluia, c'est pour ça que il y a cette phase d'évangélisation, cette phase de faire connaître la parole, cette phase de faire connaître notre Dieu, cette phase de pouvoir intercéder pour les perdus, les gens de nos familles. C'est pour ça qu'il y a toute cette phase-là de prêtrise, hein, parce que c'est, voilà, on parle de prêtrise, hein, frères et sœurs, on parle de sacrificateur, donc on a cette fonction de prêtre, Le Seigneur a dit, quand vous priez, entrez dans votre chambre et le Père Céleste, il est là. Le Père Céleste est avec toi. Le Père Céleste est dans ton cœur. Le Père Céleste est dans ta vie. Alors, arrête de rechercher le Père Céleste je sais pas, au Vatican ou dans les temples des hommes ou chez le pasteur ou chez le prophète. Arrête d'avoir cette mentalité-là parce que tu es sacrificateur de Yahushua. Alléluia. Donc voilà, le Seigneur est venu pour donner de l'accroissement à cet empire-là. Donc oui, le monde de Satan est en train de grandir, c'est vrai, il est vrai que le monde des Illuminati est en train de prendre de l'ampleur. Effectivement, nous en allons vers la marque de la bête, etc., vers toutes les prophéties que le Seigneur a données. Mais frères et sœurs, le royaume de notre Papa, de notre Seigneur Jésus-Christ est en train aussi de grandir de la même manière que le royaume de Satan est en train de prendre de l'ampleur pour détruire l'humanité. Mais nous, frères et sœurs, le Seigneur, il est en train de nous faire grandir aussi dans ce royaume-là. Nous grandissons, nous apprenons, hein, nous prenons de la croissance tout au long de notre vie chrétienne. Alléluia. Et donc, donc donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Le trône de David et le royaume de David, bien sûr, c'est le royaume de Yeshua, c'est le royaume de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Quand le Seigneur dit il détient les clés de David, il parle de quoi ici? Il parle des clés de ce royaume-là. Hein? Quand on parle du royaume de David, il s'agit ici du royaume du Messie. Alléluia, du royaume de Jésus. Alléluia. Donc, le Seigneur, il détient les clés. Alléluia, les clés. Et dans ce royaume, c'est un royaume de paix. C'est un royaume de paix sans fin. C'est magnifique. C'est un royaume de paix où il n'y a pas le trouble, où il n'y a pas la persécution. C'est-à-dire, un enfant de Dieu ne persécute pas son prochain. Voilà, un enfant de Dieu aime son prochain. Vous voyez, c'est pour ça que le Seigneur a dit, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres ou de la paix les uns pour les autres. Hein, soyez en paix les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, dira le Seigneur. Alléluia. C'est ainsi que tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Ouais, ce royaume-là, c'est un royaume de paix. Donc, comment connaître un disciple de Yeshua? C'est un disciple qui sème l'amour, un disciple qui sème la paix. Voilà, donc les chrétiens qui calomnient, qui cassent du sucre sur le dos des uns et des autres, ils ont des questions à se poser parce qu'ils n'ont pas la racine qui appartient à ce royaume-là. La racine de ce royaume, c'est une racine de paix, une racine d'amour, une racine de pardon, une racine de bonté, frères et sœurs. Alléluia. Voilà cette racine qui fait partie du royaume de David. Alléluia, du royaume de notre Seigneur Jésus-Christ, le Messie. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Regardez, et ce terme accroissement veut dire aussi, hein, frères et sœurs, cet empire qui va prendre de la croissance. Voilà, donc ce royaume va abonder, va être dans l'abondance. Alors, pourquoi tu recherches encore les choses de ce monde? Pourquoi tu recherches encore le mariage? Le Seigneur t'a dit que dans ce royaume, il te donne l'abondance. Dans ce royaume, il y a l'abondance. C'est-à-dire l'abondance, c'est toutes les choses que tu n'as pas encore et que tu voudrais obtenir et que tu as demandé au Seigneur.
Hein, le Seigneur te dit que dans ce royaume dans lequel il t'a mis, il y a l'abondance, il y a l'augmentation. Le Seigneur dit que s'il manque, il va encore rajouter, comme il a fait pour Salomon, comme il a fait pour David, comme il a fait pour Abraham. Voilà dans ce royaume ce qu'il y a, frères et sœurs. Alors arrêtons de nous laisser berner par le diable qui nous propose ces richesses mondaines. Vous savez pourquoi le Seigneur dans Luc 4 ne va pas se laisser séduire par Satan? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Ben parce que voilà, le diable dira au Seigneur, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai la gloire de ce monde et la domination de ce monde, en quelque sorte. Parce qu'elle m'a été donnée, ce monde, voilà, cette terre. Cette terre m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Et le Seigneur va refuser. Le Seigneur dira, tu adoreras le Seigneur ton Dieu seul. Pourquoi le Seigneur va refuser? Parce que Satan n'aurait pas pu lui donner comme Dieu lui donne, comme Dieu lui a donné. Parce qu'il avait compris que dans le royaume d'en haut, il y avait l'abondance, il y avait toute la plénitude de l'abondance. Et dans cette abondance, il y a davantage l'augmentation. Alléluia. Donc, c'est pour ça que Jésus va refuser l'offre de Satan dans Luc 4. Voilà. Parce que Satan te donne 1 million et il te réclamera 1 milliard. Il te donne effectivement des richesses, mais il va réclamer ta mère, il va réclamer ton frère, il va réclamer ta sœur, il va réclamer ton fils, il va réclamer tes enfants. C'est-à-dire, il te faudra les sacrifier pour obtenir ce qu'il veut te donner. C'est-à-dire, effectivement, il va te donner 1 million, mais il va te réclamer 1 milliard. Donc, mais avec le Seigneur, non. Le Seigneur, il te donne ça, ben, il te le donne, il ne te le reprend pas. Hein, la Bible dit que le Seigneur ne se repent pas de ses dons. Alléluia. Hein, le Seigneur ne se repent pas de ses dons. C'est-à-dire, avec lui, c'est dans l'abondance. Quand il te donne, il le donne avec joie. Alléluia, il le donne avec joie. Et il le donne avec joie. Et il augmente encore s'il en manque, frères et sœurs. Ce qu'il veut, c'est simplement que nous puissions avoir les yeux rivés vers lui. Hein, notre cœur dans les choses d'en haut, dans les choses du royaume, dans sa justice, dans sa gloire, dans sa sainteté, dans sa volonté. Voilà ce que le Seigneur nous demande. Le reste, je vous dis, le reste, ça va de soi. Vous êtes dans l'abondance en étant dans ce royaume-là. Vous êtes dans l'abondance. Pourquoi vous allez courir encore après l'abondance? Aïe, 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 aïe. On n'avait pas vu les choses comme ça. Hein. Plusieurs n'ont pas vu les choses comme ça. Hein. Incroyable, hein. Alléluia. Hein? Vous courez vers l'abondance alors que vous êtes dans l'abondance. Vous êtes dans l'abondance parce que l'abondance fait partie de ce royaume. L'abondance fait partie de cet empire. Hein? De cet empire dont nous parle ici Ésaïe au chapitre 9, au verset 7. Au verset 6. Ouais, le verset 7, voilà. Donné à l'empire de l'accroissement. Donc, dans cet empire, il y a de l'abondance. Voilà, ce terme grec, accroissement, veut dire aussi abondance, augmentation. Donc, arrête de courir après la bénédiction. Le Seigneur, il a mis la bénédiction en toi. Il a mis la bénédiction en toi. Le Seigneur te dit ce soir, il entend tes prières. Il te dit qu'il n'a pas les oreilles bouchées. Il te dit qu'il n'a pas les oreilles bouchées, qu'il entend tes prières. Et que s'il ne répond pas encore maintenant, je parle à quelqu'un ce soir-là. Le Seigneur veut parler à quelqu'un ce soir. Hein? Si le Seigneur n'a pas encore répondu à tes prières, c'est parce qu'il veut t'enseigner quelque chose. Il veut t'enseigner quelque chose avant de te donner cette chose. Mais le Seigneur te dit que tu le possèdes déjà. Hein? Si quelqu'un prie, il demande quelque chose au Père, il le possède déjà. Il le possède déjà. Tout ce que vous demanderez par la foi, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Aïe, 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 aïe. Oh mon Dieu, mon roi. Hein? Si vous demandez quelque chose au Père, là, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Hein, voilà. Donc c'est ça l'abondance. C'est ça l'abondance, mes frères et sœurs. Et le Seigneur va augmenter encore ta bénédiction. Alléluia. Donc voilà, le Seigneur t'a promis ces choses-là. Le Seigneur t'a promis ces choses-là. Mais à partir d'aujourd'hui, arrête de courir après les choses du monde. Arrête de courir après le mariage. Arrête de courir après le mari, après la femme. Tu crois que le Seigneur n'est pas assez puissant pour te donner la bonne personne? Préoccupe-toi d'abord du royaume. Préoccupe-toi d'abord d'aimer le Seigneur. Préoccupe-toi d'abord de faire la volonté du Seigneur. Tu verras que le Seigneur va te surprendre. Tu verras, le Seigneur va te surprendre. Mets-lui à l'œuvre. Tu vas voir que le Seigneur, il est assez puissant pour accomplir tes vœux, tes désirs et aussi ses promesses, parce que ça fait partie de ses promesses de te bénir, de te donner l'abondance, de te donner tout plein de belles choses, de bénédictions. Alléluia. 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 Le Seigneur est magnifique.
Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Alléluia. Donc, affermir ce royaume par le droit et la justice. Donc, l'affermissement de ce royaume et le soutien de ce royaume par le droit et par la justice. Alléluia. Voilà, donc nous avons aussi notre rôle à jouer dans ce royaume. Nous devons l'affermir en tant que prêtre, en tant que roi du Seigneur. Nous devons affermir ce royaume par la justice et, bien sûr, dans la sainteté et dans les caractéristiques du Seigneur. Alléluia. C'est-à-dire sa justice, son équité, sa sainteté, sa droiture et tout ce qui s'ensuit. Alléluia. Dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Et le Seigneur, c'est ce qu'il a fait, effectivement. C'est ce qu'il a fait. Voilà. Voilà une prophétie qui a été donnée entre 701 et 766 avant Jésus-Christ. Et cette prophétie qui s'est accomplie il y a 2000 ans et qui continue de s'accomplir. Parce que ce royaume ou cet empire continue de grandir, continue de prendre en puissance. Alléluia. Parce que les âmes sont sauvées continuellement et le Seigneur, il continue à faire avancer cette œuvre-là, son œuvre à lui, son Église. Le Seigneur dira quoi? Regardez dans Matthieu 16, c'est magnifique ici, là. Le Seigneur dira quoi dans Matthieu 16? Voilà, on va voilà, au verset 16. Simon-Pierre répondit, verset 15. « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Aïe, 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 mon église, aïe, 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 c'est-à-dire mon royaume, le royaume a déjà été bâti. Alors, voilà, ça ne sert à rien de bâtir l'église. Moi, je suis le fondateur de telle église, moi, je suis le directeur de telle église. C'est vraiment babylonien, cette manière de penser, cette manière de parler. Donc, frères et sœurs, l'église a déjà été bâtie, le royaume a déjà été bâti. Et le Seigneur dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Vous voyez, donc le royaume dans lequel le Seigneur nous a mis est supérieur au royaume de Satan. Ça, c'est clair, net et précis. Donc arrêtez de craindre, dormez sur vos deux oreilles partout où vous irez, même si il y a des multitudes de sorciers au milieu de vous. C'est vous qui avez l'autorité, le pouvoir. T'imagines, le Seigneur t'a choisi parmi des millions de personnes là. T'imagines un peu la grâce que tu as, de toute ta famille, c'est toi qui l'as choisi pour faire habiter son esprit en toi, pour faire de toi une sentinelle, et tu as peur des sorciers, tu trembles, Est-ce que tu comprends un peu qui tu es là, l'identité que le Seigneur t'a donnée là? As-tu véritablement compris qui tu es, mon frère, ma soeur? Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Le séjour des morts, bien sûr, c'est le royaume de Satan. Le royaume de la mort, c'est le royaume de Satan. La mort n'est pas pour toi. Tu ne vas pas mourir avant le temps. Mais non, qui t'a dit ça? Qui t'a dit que ce virus va te toucher au point de t'abattre et de te faire périr? Qui t'a dit que le cancer, que ce cancer qui t'a foudroyé, toi qui es peut-être malade, qui t'a dit que ce cancer est pour la mort? Non, nous proclamons, la parole dit que ce cancer est pour sa gloire. C'est pour sa gloire. C'est pour que Dieu soit glorifié à travers ce cancer, à travers cette maladie. Je veux parler à quelqu'un ce soir. Aïe, 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 aïe. Je parle à quelqu'un ce soir. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment. Le Seigneur te dit que ton problème n'est pas pour la mort. Ton problème, c'est pour sa gloire. Parce qu'il t'a mis dans ce royaume-là. Il t'a fait entrer par ce royaume-là. Et par conséquent, la victoire est à ta portée. La victoire est en toi. Le Seigneur, il a mis cette victoire en toi, mon frère, ma soeur. Alors, arrête de trembler. Arrête de trembler. Alléluia, arrête de trembler. Alléluia, reste tranquille parce que le Seigneur, il t'a tout donné. Il a tout accompli dans ta vie. Alléluia. Donc, peu importe ton problème,
Le Seigneur te dit ce soir, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre ce royaume dans lequel tu es. C'est-à-dire, personne ne peut mettre la main sur toi. Personne ne peut te détruire. Personne ne peut te tuer. Est-ce que tu comprends un peu que le Maître est avec toi là? Que le Maître t'aime? Qui peut te toucher? Qui peut te nuire là? Dis-moi un peu. C'est pour ça que Satan est enragé contre nous comme ça. Parce qu'il ne peut pas nous toucher. Vous comprenez? Hein? Satan ne peut toucher que ceux qui le lui laissent faire. C'est-à-dire que ceux qui ouvrent les portes du péché pour le lui laisser rentrer. Pour le lui laisser rentrer. Mais sinon, il ne peut pas rentrer. Hein? Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je crois que ce soit le Seigneur est en train de te fortifier là. Je crois que le Seigneur est en train de remplir quelqu'un ce soir là comme il faut là. Hein? Toi qui traverses des combats là, hein? Toi qui traverses des moments difficiles là, tu trembles parce que tu es attaqué par des sorciers, par des sorcières, par des satanistes, parce que dans ta famille il y a des personnes qui pratiquent le vaudou, tu trembles par rapport à ça. Mais mon frère, lève la tête là, hein? Prends l'autorité, c'est toi qui es dans le royaume de gloire, de victoire là. Hein? C'est toi qui es dans ce royaume supérieur. Vas-y, lève-toi guerrier, guerrière, soldat, soldate du Seigneur, prêtre du Seigneur, reine, roi, prince, princesse, relève-toi. Sinon tu as donné quelque chose là. Que fais-tu? Hein? Tu subis au lieu de te lever là, tel une sentinelle dans la prière là. Lève-toi. Hein? 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 L'esprit du Seigneur, c'est un esprit de quoi? Hein? Nous dit la parole. C'est un esprit de quoi? Un esprit de force, n'est-ce pas? C'est un esprit de faiblesse. Hein? Et qu'est-ce qu'il est écrit ici là? Hein? Hein? C'est écrit quoi ici là? Hein? C'est un esprit de force, de faiblesse, ou un esprit admirable et de conseil, et un esprit puissant, hein? Esprit puissant, hein? Est-ce que c'est un esprit faible que tu as en toi là? Lève-toi mon frère, lève-toi ma sœur, hein? Hein? La Bible dit que nous n'avons pas reçu un esprit de mort, hein? C'est pas un esprit de tiédeur que nous avons reçu, c'est un esprit de force, hein? N'est-ce pas? Un esprit de force. Et donc, voilà, regardez ce que le Seigneur dit à Pierre ici. Il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Les clés, oh mon Dieu, mon roi. Quelle parole là, quelle parole. Hein? Je te donnerai les clés du royaume des cieux, le royaume. Le Seigneur t'a donné les clés de ce royaume-là. C'est-à-dire tu peux entrer quand tu veux là-dedans, là, hein? Quand tu veux aller voir ton papa céleste, ton papa d'amour, celui qui est mort pour toi. Tu entres dans le troisième, dans le lieu très saint, tu te diriges vers ton papa céleste, tu vas te plaindre, tu vas lui faire connaître tes requêtes, tes désirs, tes besoins, n'est-ce pas? Hein? C'est-à-dire t'a donné les clés là. Tu possèdes les clés, toi qui crois en Jésus-Christ, toi qui es passé par les eaux du baptême, toi qui es mort et ressuscité en Christ, toi qui as expérimenté la naissance d'en haut, toi qui as mis ta foi, ton espérance en le Dieu de la Bible. Oh mon Dieu, il t'a donné les clés du royaume. Il t'a donné les clés du royaume. Tu ne te rends pas compte là. Tu ne te rends pas compte là. Tu ne te rends pas compte, je crois. Hein? Il nous a donné les clés du royaume. Et le Seigneur, il dira quoi? Il dira quoi ici? Regardez, c'est magnifique. Magnifique est le Seigneur. Regardez ça. Regardez qu'est-ce que le Seigneur va dire ici. Waouh! Waouh! C'est magnifique. Regardez ce que le Seigneur va dire ici. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Voilà, ces gens qui parlent. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. Aïe, 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 aïe. Ce royaume-là est un royaume de vie. Est un royaume de vie. Est un royaume de vie. Tu t'imagines un peu là? Ce royaume-là, ce n'est pas un royaume de mort. C'est un royaume de vie. Le Seigneur dit quoi? J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Aïe, 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 aïe. C'est un royaume éternel. Aïe, 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 aïe. C'est un royaume éternel qui n'a point de fin. Un royaume qui ne s'arrêtera jamais. Tu t'imagines un peu? Et tu crains le diable, là? Tu crains Satan? Tu crains les sorciers? Hein? Alors que tu fais partie de ce royaume éternel? Alors que le Seigneur fait de toi une lampe? Hein? Une sentinelle? Un prêtre? Hein? Une reine? Le Seigneur dit quoi? Regardez qu'est-ce que le dit le Seigneur. C'est qui parle ici? C'est moi? Ou c'est Jésus qui parle?
Il dit quoi? Je suis vivant au siècle des siècles. Regardez ce qu'il dit. Il dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Aïe, 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 aïe. Donc celui qui tient les clés de la mort et du séjour des morts, c'est celui qui a donné à Pierre les clés. Il dit les clés du royaume des cieux, et c'est celui qui t'a donné aussi les clés du royaume des cieux, c'est-à-dire le royaume qui est supérieur au royaume d'en bas. Donc celui qui a donné les clés à Pierre et celui qui a dit à Jean que je tiens les clés de la mort et du séjour des morts, c'est celui qui t'a donné aussi ces clés, qui te les a remis. Donc les clés de la mort et du séjour des morts sont aussi entre tes mains. C'est les clés de la victoire, c'est les clés de l'autorité, c'est les clés de la domination. Hein? Tu possèdes ces clés-là parce que tu es dans ce royaume-là. Hein? Tu fais partie de ce royaume, donc tu tiens aussi les clés parce que ton papa c'est Jésus-Christ, ton papa c'est Yeshua Mashiach. Waouh! Oh, c'est magnifique le Seigneur. Il dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts, c'est-à-dire les clés de Satan sont entre les mains de Dieu. Satan n'a plus de pouvoir. Il n'a plus de pouvoir contre les chrétiens. Est-ce que vous comprenez ça? Satan, son pouvoir est sous nos pieds. Hein? Le Seigneur nous a donné le pouvoir pour écraser ses œuvres, pour écraser ses manigances, pour écraser toutes ses ruses. Est-ce que tu comprends ce message-là, ce soir, mon frère, ma sœur? Voilà ce que tu as reçu de la part du Seigneur. Il dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. C'est magnifique. Et voilà, le Seigneur, il a remis aussi ses clés. Ces clés-là, c'est les clés de la victoire. C'est les clés qui ouvrent les portes qui sont fermées. Les portes qui sont fermées. Quelles portes sont fermées dans ta vie, dans ta famille? Les portes du salut, ces clés peuvent ouvrir afin que les morts sortent de là. Hein? Ceux qui sont morts en ce moment, ben, ils vont passer de la mort à la vie parce que tu tiens cette clé. Cette clé, c'est quoi? C'est les clés de la prière, c'est les clés de l'intercession, c'est les clés de la patience. Tu tiens toutes ces clés-là. Ces clés-là, le Seigneur te les a remis. C'est les clés de l'espérance, les clés de la foi, les clés qui te permettent de déplacer des montagnes. Les clés qui te permettront de faire la différence, de te faire vivre la gloire de Dieu. Voilà les clés que le Seigneur a remis entre tes mains. Voilà, tu es une guerrière, tu es un guerrier du Seigneur. Alors, lève ta tête, ne sois pas abattu. Hier, tu étais abattu, mais relève ta tête parce que ce qu'il y a entre tes mains, le diable le sait. C'est pour ça qu'il vient te déstabiliser, il vient te décourager, il vient te mettre la dépression dans ton esprit, dans tes pensées, parce qu'il veut en réalité que tu puisses ne pas considérer ce que tu es véritablement. Et le royaume dans lequel tu es, bien sûr, c'est un royaume supérieur au sien. C'est pour ça qu'il veut te déstabiliser par des mauvaises pensées, par les combats. C'est pour ça qu'il va utiliser les gens autour de toi pour essayer de t'atteindre. Parce qu'en réalité, tu es supérieur à lui, tu es plus fort que lui. Voilà, il est sous tes pieds. Le Seigneur a dit que les démons sont sous nos pieds. C'est lui qui l'a dit, le maître. C'est pour ça qu'ils ne peuvent rien faire contre nous. Ils ont essayé, ils essayent encore. Ah ben oui, en réalité, ils essayent, c'est tout le temps, ils essayent. Hein? Ils rôdent le serpent. Mais le Seigneur l'a déjà vaincu. Le Seigneur l'a dépouillé. Le Seigneur a triomphé de lui. Et il l'a livré en spectacle il y a 2000 ans. Le Seigneur, il a la victoire, frères et sœurs. Lui est la victoire. Et le Seigneur, il continue à, bien sûr, il continue à faire croître cet empire. Et allons voir quelques versets encore qui nous montrent que cet empire continue de prendre de l'ampleur depuis que Jésus-Christ s'en est allé, mes frères et sœurs. Alléluia. Allons dans Acte 2. On va lire au verset 43. Acte 2 au verset 43.
La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Regardez ce que dit la parole. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est magnifique. Voilà le thème de ce soir. L'accroissement de l'empire du Seigneur Jésus-Christ ou du royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. L'accroissement, donc le royaume de Jésus qui continue à s'accroître de jour en jour. Et ici, les apôtres ont expérimenté cette croissance du royaume de Dieu, cet accroissement. Donc, le Seigneur a ajouté chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Voilà, donc le salut des âmes. Voilà, le salut des âmes fait partie de l'accroissement du royaume d'en haut. Alléluia, afin que le royaume d'en haut soit peuplé, afin que le royaume de Dieu soit bien sûr habité, parce que le Seigneur il veut sauver le plus grand nombre. C'est ça qu'il faut connaître, c'est ça qu'il faut savoir. Le Seigneur il veut sauver le plus grand nombre. Alléluia. Et dans Acte 16, et nous lirons au verset 4. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Et les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Waouh! Magnifique, 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 magnifique est le Seigneur. Vous voyez? Magnifique est le Seigneur. Vous voyez? C'est magnifique, Donc voilà, c'est quoi l'accroissement de notre royaume, du royaume d'en haut. Voilà, le Seigneur, il a permis que plusieurs puissent habiter dans ce royaume-là, parce que le Seigneur, il nous aime. Le Seigneur aime l'homme. Le Seigneur, il nous aime. Et il veut sauver encore, et il va sauver encore, frères et sœurs. Il a sauvé hier, il sauve aujourd'hui, et il va continuer à sauver jusqu'à ce que le temps de la grâce se termine. Alléluia. Alléluia. Donc, quand le temps de la grâce sera terminé, le Seigneur viendra prendre son Église. Alléluia. Et frères et sœurs, dans Apocalypse 7, le Seigneur me donne ce verset-là. Alléluia. Dans Apocalypse 7, regardez, on va partir dans Apocalypse 7. Alléluia. On va partir dans Apocalypse 7. Regardez le verset 9. C'est magnifique, magnifique. L'accroissement de l'empire ou du royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. L'accroissement. Le Seigneur est en train de faire avancer son royaume. Donc, frères et sœurs, ne soyons plus troublés. Oui, Satan est en train de faire avancer son royaume, mais notre papa aussi, il fait avancer le royaume. Alléluia. Et nous faisons partie de ce royaume-là. Et nous faisons avancer avec lui son royaume. Alléluia. Parce que nous ne travaillons pas pour diviser, mais pour faire avancer le royaume de notre Père. Voilà. Donc, Apocalypse 7 au verset 9. Au verset 9. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule. Aïe, 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 aïe. On parle de quoi ce soir? L'accroissement, n'est-ce pas? Une grande foule. On nous dit que même après la grande tribulation, le Seigneur va continuer à sauver encore. Il va sauver. Donc, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. Waouh, waouh. De toute nation, c'est-à-dire de la France, de la Belgique, de la Grèce, du Congo, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, des îles, de Rodrigue, Madagascar, la Réunion, de l'Amérique, de l'Afrique du Sud,
aïe, 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 de la Suisse, de l'Océanie, de l'Asie, là-bas, de l'Australie, partout, partout dans le monde. Hein, il va y avoir une grande foule que personne ne pouvait compter, en multitude. Cette foule vient de toutes les nations et de toutes les tribus. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas si tu viens d'une tribu particulière. Là, le Seigneur dit qu'il y aura des personnes de toutes les tribus, de tout peuple, de toute langue. Je ne sais pas quelle est ta langue, quel est ton dialecte. Je ne sais pas d'où tu viens, mais le Seigneur dit que dans cette foule, il y aura des gens de tous horizons. Voilà, c'est-à-dire dans ce royaume. Donc, effectivement, le Seigneur va continuer à... En fait, ici, en fait, le Seigneur montre clairement que tout au long depuis qu'il s'en est allé au ciel, depuis qu'il est mort et ressuscité, en fait, il n'a fait que accroître l'empire. Et comment a-t-il fait pour faire croître l'empire? En fait, il a ajouté des âmes, des âmes, des âmes, des âmes. Il a sauvé, il a sauvé, il a sauvé, il a guéri, il a appelé, il a converti. Aïe, 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 c'est magnifique. Voilà, c'est ça l'accroissement du royaume de notre Papa, de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il se tenait devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et il criait d'une voix forte en disant, aïe, 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 aïe. Oh, c'est magnifique, 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 magnifique. Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Le salut est à notre Elohim, Jésus-Christ de Nazareth, qui est l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Aïe, 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 aïe. Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant Amen, la louange et la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance, la force, soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Aïe, 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 le Seigneur est magnifique. Le Seigneur est magnifique. Vous voyez donc, tous ceux que Dieu a appelés, que Dieu a sauvés, font partie de ce royaume qui s'est agrandi au fur et à mesure. Et dans le royaume de notre Papa Céleste, ce n'est pas limité. Parce que celui qui s'appelle l'Éternel des armées, il n'est pas limité. C'est-à-dire, il y a des places en multitude pour chacun et pour chacune. Il y a des places pour les 7 milliards d'habitants sur la surface de la terre dans le royaume de notre Papa Céleste. Malheureusement, plusieurs ne voudront pas prendre la main du Seigneur pour se réconcilier et avec le Père par Jésus-Christ et par conséquent rentrer dans ce royaume. Alléluia. Malheureusement, plusieurs refuseront la main du Seigneur. Donc, frères et sœurs, nous avons vraiment un grand Dieu. Nous avons vraiment un grand Dieu. Nous avons un grand Dieu. Là où tu te trouves, sache que tu es dans le royaume. Le Seigneur t'a mis dans ce royaume. Alléluia. Il t'a mis dans ce royaume. Il m'a mis dans ce royaume. Il t'a aimé, il m'a aimé, il nous a aimés. Alléluia. Et le Seigneur dit quoi? Il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux élevés. Alléluia. Alléluia. Nous allons le voir ensemble dans Éphésiens au chapitre 2 pour terminer. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci Père pour ta parole qui nous fait du bien et qui nous a franchis encore ce soir. Alléluia. Éphésiens au chapitre 2.
Alléluia. Regardez au verset 4, à partir du verset 4. Car mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ, et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Aïe, 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 aïe. On ne peut pas tuer quelqu'un qui est déjà ressuscité. On ne peut pas détruire quelqu'un qui est ressuscité. Quelqu'un qui est mort est ressuscité comme Christ. C'est-à-dire, nous sommes invincibles en Jésus-Christ. Vous comprenez ça? Il nous a ressuscités ensemble. Nous sommes ressuscités avec Jésus-Christ. C'est-à-dire, oui, nous sommes peut-être dans un corps physique, mais Satan ne peut plus nous atteindre. Pourquoi? Parce que nous faisons partie du royaume d'en haut et par conséquent, le Seigneur nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Waouh! Voilà, il nous a fait asseoir dans les lieux célestes, c'est-à-dire dans son royaume. C'est-à-dire, tu n'es plus assis sur la terre. Ton fondement, ce n'est pas la terre. Ton royaume, ce n'est pas la terre. C'est pour ça que tu ne peux qu'adopter l'attitude du royaume d'en haut. Alléluia. Voilà, donc il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Et Luc 10 aussi, il y avait un verset que je voulais voir ici. Le Seigneur dit quoi? Verset 2. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Pourquoi le Seigneur parle de la moisson ici? Pourquoi le Seigneur dit que la moisson est grande? Le Seigneur, il parle de quoi? Il fait référence au royaume. Hein. Il dit clairement qu'il y a de la place dans le royaume. Il dit clairement qu'il veut donner ce royaume au plus grand nombre. Et que la moisson est grande. Il y a beaucoup de place. Il y a beaucoup de place dans le royaume de notre Père. Mais il y a peu d'ouvriers. Il y a peu de chrétiens qualifiés, c'est-à-dire disposés, disponibles, voilà, sanctifiés, des chrétiens qui marchent dans la vision du royaume d'en haut. Et le Seigneur dit, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. On va prier pour ça dans quelques instants, tous ensemble. Là. On va prier pour que le Seigneur, que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa moisson. C'est-à-dire que le Seigneur lève encore une postérité de servantes, de serviteurs, et qu'il puisse vraiment les utiliser pour sa gloire, pour peupler le royaume d'en haut, pour, frères et sœurs, pour faire croître l'empire. Alléluia, parce que nous travaillons pour l'empire de notre Seigneur, hein, de notre royaume d'en haut là. Nous travaillons pour ce royaume-là. Voilà quelle est notre vision aujourd'hui, frères et sœurs. Alléluia.